Salut à tous. Alors aujourd'hui, on devait se retrouver pour ouvrir une box de Topps Merlin Chrome 2022 qui contient des cartes de l'AS Monaco. Mais Topps a une nouvelle fois retardé la sortie. Du coup, on fera ça la semaine prochaine quand on pourra. Et aujourd'hui, on va parler des cartes insert. Plusieurs fois, on m'a demandé en commentaire dans les vidéos ou sur Twitter, Instagram, ça veut dire quoi les cartes insert quand je parle de cartes insert? Les gens n'ont pas l'air de bien comprendre. Donc, il s'agit de cartes qui sont dispo dans toutes les collections, dans tous les sets Panini Topps. Vous avez ce qu'ils appellent les cartes bases, c'est-à-dire les cartes communes qui sont disponibles en, en base, en réfractor, en numéroté, avec des autos, et les cartes insert. Comme je le dis souvent, c'est des cartes qui ont un design un peu différent. Par collection, chaque insert a environ entre 10 et 20 cartes. Elles sont plus rares que les cartes bases. Elles peuvent aussi être numérotées et avec autographe. Et donc voilà, là j'ai regardé un peu dans toutes mes collections. Je vous ai fait une sélection de ceux que je préfère et voilà, de ceux que j'aime le mieux. Mais il y en a plein, 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 parce que toutes les collections en ont. Alors voilà, je vais mettre les plus belles sur les trépieds, mais on va en regarder pas mal. On commence avec les cartes Wizards of the Pitch. Donc ça, c'est un insert des Topps Chrome Merlin. On aurait dû en ouvrir aujourd'hui. Et dans la nouvelle collection, ils ont plus les Wizards of the Pitch, j'ai l'impression. Ça, c'était sur la collection de l'année dernière. Alors, il y en a plein, il doit y avoir au moins 20 ou 25 cartes. Moi, j'en ai plein, 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 je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, je n'ai choisi 3 là, celle de Kylian Mbappé, celle de Haaland et celle de Ronaldo. Moi, c'est un de mes inserts préférés. Je trouve que le logo Wizard of the Pitch est super stylé. Les cartes ont cet effet holographique qu'on retrouve sur les cartes de base Refractor. Euh, donc, euh, donc voilà. Au dos des cartes, vous avez les informations sur le joueur. Mais je les trouve très très belles et c'est de loin un de mes inserts préférés. Donc de suite, on va en mettre un sur le trépied parce que je pense pas qu'on va de suite l'enlever. Ensuite, dans la même collection, il y a les Under 23. Donc on va dire que c'est pour les jeunes joueurs. Ça, c'était les Under 23 de l'année dernière. Je vais vous en montrer quand même quelques-unes de cette année que j'ai achetées sur eBay, même si officiellement, c'est pas encore disponible. Des gens les vendaient sur eBay. Donc ça, c'est ceux de l'année dernière. Pareil, il y a une vingtaine de cartes disponibles. Elles sont très cool, je trouve. Donc là, on a Ansu Fati et Joao Félix. Pareil, on voit l'effet réfractor. J'aime beaucoup le design. Je trouve que du coup, là, il était mieux l'année dernière que celui-là que vous verrez après de cette année. Donc, voilà. Ça, on verra après, c'est notre collection. Voilà le design de cette année pour que vous puissiez comparer. Donc les Under 23 l'an dernier, Under 23 cette année. Si vous avez vu mon compte Instagram, vous avez vu que j'ai la Diop et la Matazo de Monaco. Donc voilà. On reste dans Merlin Chrome de l'année qui arrive là, qui devait sortir aujourd'hui et demain et qui sont finalement retardés. Ageless Alchemy, elle est superbe. Moi je trouve que c'est sûrement le plus beau insert du nouveau set. Donc ça c'est celle de Thomas Müller, vraiment magnifique. J'ai pas regardé à la checklist encore pour voir tous ceux qu'il y avait, mais je pense que je vais essayer de tous les collectionner. Et les Prophecy Fulfilled, donc ça c'est un nouveau insert qui n'était pas dispo l'an dernier. Pareil, il est très 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 beau. C'est celui-là de Neymar. Pour vous montrer les Ageless Alchemy de l'an dernier, ça ressemblait à ça. Donc là j'ai Del Piero et Gareth Bale. Voilà. Et donc voilà le design de cette année. Bon après les goûts, hein, chacun aime un style, mais moi je trouve que cette année elles sont vraiment super. On va la mettre là. Celle que je vais vous montrer aussi, c'est une des Topps Finest. Alors ça c'était la saison, je me souviens plus, 2020-2021 il me semble, l'année dernière. Les Prize Footballers, j'aime pas du tout le design. Voilà, après la carte, celle-là elle est cool. J'ai que celle-là, j'en avais plus mais je les ai toutes vendues. J'ai gardé celle-là. Au niveau du prix, ça coûte un peu plus cher qu'une carte de base. On va dire si la carte de base coûte 1 euro, une carte insert va peut-être coûter 4-5 euros. Quand c'est pas numéroté évidemment.
Alors ça, c'est des inserts Match Attacks que je trouve très stylés. Alors les Match Attacks papier, c'est pas les plus belles cartes. D'ailleurs, elles n'ont pas une grande valeur. Mais ils ont sorti, quand j'étais en Angleterre la dernière fois, je ne sais pas si elles sont sorties en France, mais en Angleterre, ils avaient un boîtier avec un set de cartes et des cartes avec l'effet comique. Il y avait une boîte attaquant, une boîte défenseur, une boîte milieu de terrain. Voilà, donc j'ai pris la boîte attaquant, ça venait avec la carte de Karim Benzema, qui est très très cool, je trouve. Lewandowski aussi, super stylé. Et il me semble que c'était Lukaku le troisième joueur. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, hein, les inserts, c'est vraiment un design qui clash complètement avec le reste des cartes bases d'une collection. Alors là, c'est du Panini Score. Alors Panini Score, c'était un nouvel essai de Panini en fin d'année dernière. Je crois que je l'ai reçu en décembre, ma boîte. Ils vendaient ça sur leur site internet en Europe. Donc c'était un premier essai aux cartes, on va dire hobby, avec des boîtes, avec des autographes, des cartes parallèles. Voilà, c'était pas mal, sans plus, mais il y avait quelques inserts qui étaient très cool. Là, les breakthrough, moi j'aime bien. Je trouve ça un peu différent. Donc on a Gravenberch qui joue maintenant au Bayern et Rabiot. Et un autre insert de cette collection que pour le coup j'ai beaucoup aimé, c'était les Next Level Stats. Donc c'est des cartes qui ont un design un peu différent et surtout qui mettent l'accent sur une statistique spécifique donc du joueur qui est sur la carte. Là, on a celle de Frankie de Jong avec 2560 passes et ils expliquent derrière d'où vient cette statistique. En gros, l'année dernière, il a fait 2500 passes réussies dans le championnat. Donc voilà, je trouve que c'est des cartes intéressantes, le design est pas mal. Ça reste de la carte papier, hein, comme les match attacks, donc qualitativement, c'est pas ouf. Là, on a la Luis Diaz, 4 goals. Alors ça correspond à un match qu'il a fait en sélection, je crois. Euh, il avait marqué 4 buts en 5 matchs différents. Bon, voilà, je trouve que c'est un insert original parce qu'il essaie de raconter quelque chose, et ça, c'est pas mal. Là, on a les inserts gold des Tops Gold. Elles sont spéciales parce qu'elles sont dessinées par Tyson Beck, qui est un artiste de cartes très connu, qui fait du foot, du basket, un peu de tout. Et donc, Tops Gold, c'est vraiment un set qui, pour le coup, était pas très cher. Si je ne me trompe pas, c'est dans les 80 € la boîte, avec un auto garanti et une carte numérotée garantie dans la boîte. Donc voilà, je trouve qu'ils sont... C'est des inserts, on va dire, standards, hein. Il n'y a rien de spécial. Le design est joli. Mais voilà, c'est sympa parce que c'est dessiné par Tyson Beck. Donc là, on a Kamavinga, Ibrahimovic, j'en ai plein aussi. Et, et c'est sympa. Et dans les Tops Gold, il y avait aussi un insert là qui est vraiment, on va dire, un peu unique. Je ne sais pas si ça le rend vraiment bien à la vidéo. C'était des inserts Future Stars, donc des rookies. Moi, j'avais eu Baldé de Barcelone dans ma boîte et Gutiérrez. Et alors, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais il y a une sorte d'effet voilà, holographique quand vous bougez la carte euh, qui est, qui est super jolie. Moi, je trouve ces cartes très belles. Je vais en acheter d'autres d'ailleurs, je pense. Alors, il y a la rookie card de Gavi, le joueur du Barça, dans cet insert. Et elle coûte très cher, plusieurs dizaines, voire même 100 €. J'aimerais bien en trouver une parce que ça peut valoir plus cher dans le futur. Par contre, je pense que c'est pas très facile si vous envoyez une société de grading pour grader cette carte. Niveau centrage, tout ça, surface. Je serais curieux de savoir combien ils en ont gradé et les notes qu'ils ont eues. Mais en tout cas, c'était un truc très original. Peut-être le plus original de ce qu'on a eu pour l'instant cette année au niveau des cartes de chez Tops. Toujours dans le set gold. Alors vraiment, ce set gold, il était incroyable pour les inserts, hein. Vous avez vu les futures stars, les cartes gold. Et alors là, les cartes élites. Je vous ai dit que c'était les plus belles, c'était les Wizards. Mais là, je pense que cette année... alors je vais mettre ça là parce que c'était quand même original. Je pense que cette année, les cartes élites, elles sont magnifiques. Et les parallèles numérotés, superbes. En plus, c'est que des joueurs ultra classe. Donc là, je vous montre Neymar, Salah, De Bruyne. J'ai aussi Benzema et Haaland. Et j'ai acheté cette semaine Lewandowski, Messi et je sais plus qui.
En tout cas, et Lukaku, je crois. En tout cas, voilà, c'est des cartes très, très, très stylées. Très belles. Moi, je pense que si vous voulez collectionner les cartes et pas forcément acheter des boîtes, et vous ne savez pas quoi acheter, je pense que les inserts, c'est vraiment une belle façon de s'intéresser et de découvrir les cartes parce que vous allez voir des cartes du coup complètement différentes de ce que vous avez vu chez Panini avec les stickers. Voilà, même chez Adrenaline XL, c'est pas fou. Alors là, on arrive dans les tops, c'est les décos, ça. Encore un set qui est sorti en fin d'année, l'année dernière, début de cette année, avec des cartes artistry qui sont top. Alors il n'y en a que 6. On a Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, De Bruyne et Rashford. J'ai les 6. Alors le style perso, je trouve pas ça. C'est pas trop mon truc. Elles sont belles, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Pour la collection, je les garde, mais c'est pas les plus belles cartes en insert. En tout cas pour moi. Ah bah tenez, là il y a la Rashford, je l'ai aussi. Je crois que la Scott, j'en avais 4, j'en ai vendu 3. Voilà la Rashford. On va rester chez Deco avant de passer à Match Attacks. Parce que chez Deco, ils avaient aussi par contre un insert qui était cool, c'était les Prodigy, donc des jeunes joueurs, souvent des rookies. Et, et voilà, donc là j'ai Anthony, Broby, ce mec qui joue maintenant au Milan AC, Decateler, je sais pas comment ça se prononce. Mais elles sont aussi très très belles. Pareil, ça change un peu de ce qu'ils nous proposaient ces derniers temps. Quand ils ont sorti Gold et Deco, vraiment, on a vu que niveau imagination, ils avaient fait un petit effort. Il y en avait une autre qui doit être par là. Voilà. De chez Gold Deco, c'est les cartes Descendants. Encore un concept intéressant. Donc, c'était les joueurs qui sont fils de parents footballeurs. Donc, moi, j'ai Giovanni Reina, mais il y avait Maldini dans le set. Là, comme ça, à la volée, je m'en souviens plus, mais il y avait plusieurs joueurs qui avaient déjà leurs parents footballeurs. Donc, je trouvais que c'était un concept descendant, donc héritage en gros, qui était sympa. Là, on arrive au match attacks. Alors, je vous parle des match attacks parce que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en France, il n'y a pas beaucoup de box de hobby disponibles. Le hobby n'est pas très connu. Par contre, chez votre marchand de journaux, vous pouvez trouver les cartes, les stickers Panini, donc, et aussi les cartes Adrenaline XL, qui sont pas folles, faut le dire. Mais ce qui est pas trop mal en entrée de gamme et pour découvrir un peu le monde des cartes, c'est les match attacks. Alors il y a une version Chrome qui se vend pas en magasin malheureusement en France, seulement sur le site internet de Tops, qui sont les mêmes cartes, on va dire plus épaisses avec un effet chromatique plus sympa. Mais déjà les cartes match attacks, alors les gens qui collectionnent ne les aiment pas parce que c'est vrai que c'est pas aussi qualitatif. Mais niveau design, il y a des trucs pas mal. Alors là, on va voir les cartes 100 Club avec celle de Lewandowski, qui est assez cool, je trouve. Les Man of the Match, un insert assez sympa. Là, on voit avec Vinicius. Les Goal Machine, Haaland et Luis Suarez. Les signatures style, alors là, c'est pas des vrais autographes malheureusement, mais je trouve le concept sympa aussi d'avoir une carte un peu stylée avec un autographe, même s'il est imprimé. Là, je vous montre, j'ai Foden, enfin j'en ai plein, hein, mais j'ai Foden et Rodrigo qui sont sympas. Et ça, je trouve un concept très sympa aussi, Master et Apprentice. Une carte avec deux joueurs dessus, un joueur d'expérience et un joueur qui est amené à le remplacer dans l'équipe. Dans le futur, un jeune joueur. Donc on a Messi et Fati à Barcelone, Benzema et Rodrigo au Real Madrid. Voilà, je trouve le concept très très sympa aussi. Ensuite, on passe au Top Scrum. Alors là, je n'ai pas beaucoup, je crois que c'est la seule carte que j'ai. Mais c'est les versions Steve Aoki. Alors Steve Aoki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très grand DJ. Et aussi un grand fan du hobby, donc des cartes de collection. Et chaque année, enfin en tout cas les dernières années, Top Scrum, la série Top Scrum nous a été proposée en remaster, remix avec une touch de Steve Aoki. Et il y a un insert qui est magnifique, les Néon Future édition by Steve Aoki. Alors j'ai que Reina, mais voilà, je le garde parce qu'il est très très beau.
là, on va aller chez les Donruss Road to Qatar. Alors, chez les Donruss Road to Qatar, il faut savoir qu'il y a des inserts qui sont exclusives aux blasters que vous achetez dans les supermarchés aux États-Unis ou sur Internet, et des inserts qui sont que pour les boîtes de hobby, qui se vendent pareil sur Internet. Alors là, il y a les Pitch King qui sont très sympas. Je trouve que ça fait un style de photo un peu aquarelle qui est très très cool. Si vous regardez la Messi, on le voit surtout sur la Rames Rodriguez. Très très cool. En plus, il y a un petit effet relief sur la carte qui est pas mal. Donc c'est vraiment un des, pour moi, plus beaux inserts des Donruss Road to Qatar. Et le plus beau, c'est clair que c'est les Net Marvels. Donc avec cet effet comique, un peu la version Marvels des cartes de foot. Donc là j'ai Ronaldo et Pedri. J'en avais plein que j'ai tout revendu. J'avais notamment Haaland en press proof. Mais j'ai gardé ces deux-là parce que c'est deux joueurs que j'aime bien. Et les cartes sont hyper stylées. Et pour finir, on va quand même parler de quelques cartes de Falcao parce que c'est ça qu'on collectionne. Alors ça, c'est un insert de Falcao de Topps Finest. Alors à première vue, c'est les mêmes. La différence est pas flagrante. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Une a un relief ici doré et du coup est numérotée à 50. L'autre n'a pas de relief spécifique, juste holographique. Et donc c'est la carte de base. Donc quand je vous dis qu'il y a des cartes en insert, il y a aussi des cartes numérotées. En voilà un bon exemple. Topps Chrome Lightning Strike. Alors celle-là, elle est numérotée à 50. Voilà, souvent quand c'est gold chez Topps, c'est 50. La carte est pas mal et je vais recevoir le mois prochain la même carte avec les effets Lightning Strike en rouge qui sera numérotée à 10. Voilà, vous verrez ça, je crois que je reçois ça en octobre, juste avant le Paris Card Show. Là, on retourne chez Donruss avec une carte Titan de Radamel Falcao. Alors celle-là, je crois que voilà, elle est prisme, donc c'est réfractor. Elle a un petit effet holographique dessus. Pas la plus belle des cartes, faut dire la vérité. Et celle-là, qui est pas mal, la Stallion Radamel Falcao de Panini Treble, numérotée à 49. Donc c'est la version rouge, c'est marqué en rouge. J'ai aussi la version argent, numérotée à 150. Donc voilà. Alors on va classer, on va mettre sur les trépieds mes inserts préférés. Alors parce que j'ai vu que je pensais que j'en avais certains que j'aimais, mais il y en a d'autres que j'aime le plus. Alors les Net Marvel, carrément, on y est. Ça a sa place. On va aller, alors ça non c'est pas mon truc, les élites, on va mettre une élite ici parce que la élite de De Bruyne, c'est un set que j'aime bien. On va mettre les U23 ou autre chose. Non, on va mettre les U23 de l'an dernier qui je trouve sont très très belles. Et en plus, les U23 de cette année, c'est des cartes qui sont horizontales. Et moi, les cartes horizontales, c'est pas mon truc. Donc là, comme ça, à la volée, je vais mettre les Next Level. Pourquoi? Parce que je trouve que le concept de la carte insert, qui t'apprend un peu d'informations sur le joueur ou sur une stat, voilà, je trouve ça un bon concept de Panini. On leur crache beaucoup dessus tout au long de l'année parce qu'ils font n'importe quoi. Topps aussi. Donc quand il y a des choses bien, voilà, c'est bien de le dire. Donc voilà, avec cette vidéo, vous avez vu c'est quoi les cartes insert. Quand je parle de cartes insert, maintenant vous comprenez que c'est des cartes qui font partie d'une collection, mais qui ont un design alternatif, souvent sur les joueurs les plus connus ou sur un thème spécifique, les jeunes joueurs. On a vu chez Deco, Topps Deco, les joueurs fils d'eux. Ça peut être des cartes duo avec 2 joueurs dessus. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Normalement, on espère que la semaine prochaine, on pourra ouvrir la boîte des Topps Merlin Chrome 2022 pour voir si on arrive à choper la Tchouaméni Rookie et d'autres cartes de Monaco. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end.